La prison de Harren, la plus grande du pays, surpeuplée, elle est inaugurée en 2022 pour remplacer la prison de Saint-Gilles, construite dans les années 1800 et jugée insalubre. Aujourd'hui, les détenus transférés à Harren pourraient retourner à Saint-Gilles, faute de place. La situation est jugée catastrophique dans les deux établissements. Au niveau de la surpopulation, on dépasse les 500 détenus à la prison de Saint-Gilles, les 1160 détenus à la prison d'Harren, ce qui est une catastrophe. Et au niveau du cadre du personnel de surveillance, il manque une trentaine d'agents à la prison de Saint-Gilles et il manque plus de 100 agents à la prison de Harren. La Cour d'appel de Bruxelles vient de condamner l'État belge pour surpopulation carcérale à Harren et pour traitement inhumain et dégradant à Saint-Gilles. Mais comment en est-on arrivé là ? La situation était déjà tendue, dirons-nous, et puis le précédent gouvernement a décidé de mettre à exécution, y compris les petites peines, entre 0 et 3 ans, sans avoir au préalable construit ce qu'il espérait pouvoir construire, c'est-à-dire des maisons de détention, de petits lieux, avec moins de détenus et un accompagnement plus important. Résultat, on a ouvert les vannes et que les prisons se sont remplies et qu'on n'arrive plus à... On n'est plus maître du flot, si vous voulez, d'une certaine manière. Et qu'on a dû en revenir à une suspension de l'exécution des peines de 0 à 3 ans, ce qui est quand même un comble. Au-delà des conséquences humaines, cette situation pèse financièrement sur l'État. Il devrait payer une astreinte de 2 000 € par jour pour chaque détenu de trop à Harren et 1 000 € pour chaque cas avéré de traitement dégradant à Saint-Gilles. Ça fait 10 ans que je tire la sonnette d'alarme et 2 ans à l'ouverture de Harren, on a dit c'est une catastrophe, on va dans le mur. On n'a pas été écouté et maintenant on est dans le mur. La fermeture de la prison de Saint-Gilles, prévue fin 2024, semble de plus en plus compromise. La ministre de la Justice, Annelies Verlinden, l'affirme, la population carcérale actuelle ne permet pas de fermer la prison à court terme.